retrouver ces inventions technologiques dans l'un et dans l'autre. Et qu'à partir de ce moment-là, il y a ce qu'il appelle un différentiel, un gap, qui va s'établir entre l'Europe, qui va suivre un développement exponentiel, et la Chine, qui, d'un point de vue technologique, va rester au même niveau jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et il dit, bon, pour bien comprendre cela, l'Europe donc prend ce qu'il appelle la via recta, la voie droite du rationalisme. Et il a une petite phrase intéressante, il montre que pour prendre cette voie droite, elle a laissé sur le bord de la route toute une série de bagages qui étaient inutiles, dans le sens simple du terme, des valises qui alourdissaient la marche. Et ces bagages inutiles, dit-il, c'est le ludique, l'onirique, l'imaginaire. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça a marché, on a été plus vite, on a été droit au but, et ça a été efficace. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que dans le fond, on est en train de reprendre ces bagages qui avaient été laissés sur le bord de la route, et que dans la vie quotidienne, dans les pratiques culturelles de la vie de tous les jours, eh bien, on reprend en quelque sorte ces dimensions ludiques, oniriques, imaginaires. Comment cela se fait-il? L'importance du sensible, l'importance du corps, le corps qui n'est plus un simple outil de production, mais un corps qui est valorisé pour lui-même. Moi j'ai dit corporéisme, pour bien insister là-dessus. C'est-à-dire que le corps n'est plus producteur ou reproducteur, comme cela a été le cas en particulier tout au long de la modernité, mais précisément, et Michel Foucault l'a bien montré au XIXe siècle, mais un corps qui jouit pour lui-même. Une forme un peu d'un corps baroque, le retour d'une sensibilité baroque en quelque sorte. Alors voilà ce que j'appelle, moi, si vous voulez, le tournant de la socialité, c'est-à-dire ce qu'on avait évacué, ce qu'on avait laissé sur le bord de la route, on est en train de le reprendre en compte. Et paradoxe encore, puisque je suis toujours dans ces paradoxes, le paradoxe encore, ben, c'est que ce sensible, ce ludique, ce festif, trouve